je voudrais vous présenter une image que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ou pas. Alors voici ce dessin humoristique qui traite du cycle de vie d'un projet. J'ai voulu partager avec toi cette image car malheureusement elle représente si souvent la réalité. Et comme valider, tu te souviens de la définition, c'est apporter la preuve documentée. Ici, on voit bien que dans la majorité des cas, c'est le néant en termes de documentation. Comment gérer ces projets pour mettre en place des systèmes d'information qui soient à la fois efficaces et conformes? C'est là tout le défi. Alors commençons par le début. Ce qu'on veut, c'est atteindre un but. Aller de l'autre côté de cette montagne en empruntant un trajet et en ayant un système qui nous le permette. Donc voici ici entouré en rouge notre système, un véhicule, mais nous ne l'avons pas encore choisi. Il s'agit d'un projet de départ en vacances commun avec plusieurs personnes. Alors, il nous faut d'abord une équipe, des voyageurs. Cette équipe, elle est composée de différents profils. Alors, moi, j'ai sélectionné le meilleur conducteur que je connaisse, alias The Super Driver, un ami qui aime analyser les risques, contrôler les affaires pour assurer la sécurité de notre voyage. Je suis sûre que vous avez tous un ami comme ça dans vos contacts. J'ai aussi sélectionné ici mon merveilleux ami ingénieur mécanicien automobile. C'est l'homme qui sait tout réparer. Voilà. Donc, allons-y avec notre équipe. Ici, nous avons notre équipe, notre premier profil en fait, qui est représenté par une équipe d'utilisateurs. Ils savent ce qu'ils veulent et ils le veulent tout de suite. Voyons voir si notre système n'était conçu que par l'équipe des utilisateurs. Eh bien, nous aurions ce genre de système. Un système qui permet de traverser la montagne en moins d'une seconde. La fusée. Le système aurait été modifié pour pouvoir aller sur la route de montagne, évidemment. Dans le premier cas, le yacht est transporté par remorquage. Et donc, les routes sinueuses de montagne, on en parle. Et en plus, après le trajet, il aura subi des dégâts qui ne lui permettront même plus de retourner à l'eau, si telle était la volonté initiale. Pour les utilisateurs pressés, pas de problème, ils vont emprunter la navette spatiale, c'est direct, c'est innovant en plus. Mais encore une fois, c'est pas adapté au contexte de notre projet. Alors peut-être qu'on la gardera pour un voyage futur sur la Lune. Deuxième membre potentiel de notre super équipe, la qualité. Oh, la qualité. Sarah. Ils savent les contraintes réglementaires, sans aucun doute. Ils réfléchissent à de nombreuses questions métaphysiques. Souvent, c'est des personnes qui... ça mouline là-dedans. Hein. Et puis, ils vous demandent, 3 copies eurodatées, s'il vous plaît, sans rature, propre, impeccable. Ça doit être juste, précis, nommé. T'as bien mis ton nom, hein? Ouais, ok, d'accord. T'as pas écrit au crayon de papier non plus, hein? Faut pas que ça puisse être effacé. Ok. Notre système, s'il était construit d'un point de vue uniquement par une équipe qualité, voici à quoi il ressemblerait. Un système sécurisé, génial. Vous pouvez même nettoyer la route. Il y a des fonctionnalités supplémentaires et c'est pour plus d'efficacité. Mais non, je crois que vous n'avez pas besoin vraiment de toutes ces fonctionnalités et puis votre portefeuille non plus. C'est sûr, c'est conforme à la réglementation, voilà, mais c'est complexe à utiliser. Vraiment, il faut remplir le réservoir d'eau toutes les 5 kilomètres. Et donc, c'est lourd à entretenir, dû au nombre de fonctionnalités qui est trop important. Et puis, évidemment, encore une fois, ça coûte trop cher. Donc, nous avons nos utilisateurs, nous avons la qualité. Quel autre profil pourrait faire partie de notre équipe? Les spécialistes.
Si tu ne sais pas qui est MacGyver, là, ce monsieur ici, franchement, je suis déçue, c'est tout un pan de mon enfance qui tombe, là. Je t'invite à chercher sur Wikipédia, vraiment. Si tu connais pas MacGyver, il faut que tu cherches ça, là, des extraits sur YouTube, ou je sais pas. Euh, je vous ai mis ici aussi un petit dessin des Shadocks. Les Shadocks, c'est des drôles d'oiseaux. Bon, n'hésite pas encore une fois à aller chercher auprès de ton ami Google. Voilà. Ou bien voir auprès de l'IA, puisque c'est la mode, hein, un petit chat à Monsieur GPT, ça marche aussi. Hein. Les Shadocks, c'était une série télévisée, en fait, une série d'animation française, hein, qui a été mis en place, qui a été créée par le dessinateur, c'était Jacques Rouxel. Et ça a fait super sensation en France. Bon, c'est une vieille série quand même, hein, ça date des années 70, là. Mais voilà, ces Shadocks, ils avaient l'apparence des petits oiseaux et ils étaient caractérisés par bon, l'impitoyabilité, un petit peu de stupidité, et ils habitaient une planète bidimensionnelle. Donc du coup, cette planète, elle avait une forme irrégulière et qui changeait continuellement. Du coup, ils étaient toujours sujets à des tremblements de terre et ben, ils avaient pour désir de trouver un nouveau monde d'accueil. Bon, voilà, ils construisaient des choses fantastiques. Nos spécialistes, qui peuvent être, ben, par rapport au système informatisé, hein, là en l'occurrence qui est le sujet, ça va être en général du coup nos informaticiens, qu'ils soient des développeurs, qu'ils soient des intégrateurs, qu'ils soient des personnes de l'infrastructure informatique. Hein, l'informatique c'est quand même vaste hein, comme métier. Mais voilà, le commun de toutes ces personnes, c'est qu'en général, ils connaissent les défauts des outils et ils ont toujours des astuces pour tout. Si on écoutait seulement des spécialistes pour construire notre système, voici à quoi il ressemblerait. On se rend bien compte que ce n'est pas non plus l'idéal, même si ça semble facile à construire et à entretenir. Il y a même prévu un fonctionnement en mode dégradé. Vous voyez qu'ici, s'il n'y a plus de moteur, si le moteur ne fonctionne plus, vous voyez bien qu'il y a des petites pédales ici qui permettent quand même de continuer à avancer sans alimentation énergétique. Enfin, c'est vous-même qui devenez l'alimentation énergétique. Hein. Du coup, ça devient inconfortable. C'est plutôt assez peu convivial. Enfin, voilà, vous êtes sur votre route de montagne, il pleut. Bah, puis alors, il vous faut les cuisses et les mollets, là. Et la réglementation, mais qu'est-ce que c'est que ça? Demandez pas à un spécialiste. Il est spécialisé dans son domaine. Donc, la réglementation, ça ne fait pas partie forcément de son domaine. Hein. Il faut être conscient de ça. Alors, comment fait-on? Comment fait-on? C'est la question que je vous pose. Écris en commentaire, comment on fait? Eh bien, il est important d'entendre chaque membre de l'équipe. Les spécifications, les exigences, elles doivent être prises en compte et elles doivent venir de chaque type de profil. Donc je les répète, on va avoir les utilisateurs, on va avoir les équipes qualité ou l'équipe qualité, l'assurance qualité, et on va avoir nos spécialistes qui sont dans le cadre de systèmes informatisés, donc évidemment des informaticiens. Voilà, nous devons prendre en considération vraiment l'avis de chaque personne et donc ses spécifications et ses besoins. Ensemble, là, on a quelque chose qui tient la route et qui respecte l'ensemble des requis, notre système idéal. Il fait le travail, il est conforme à la réglementation. Si vous vous faites arrêter avec ce camping-car sur votre route de montagne, c'est OK, pas de problème. Et puis, il est standard à construire et à maintenir. Si vous tombez en panne, il y aura forcément un garagiste qui saura le réparer.